Sourate 2, la vache, El-Baqara, révélée à Médine, 286 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Voici le livre sur lequel aucun doute n'est permis, guide pour ceux qui craignent Dieu, qui croient à l'invisible, qui prient et qui dépensent honorablement les biens que nous leur avons octroyés, et qui croient à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé précédemment, à ceux enfin qui ont l'intime conviction de la vie future. Ceux-là suivent la voie tracée par le Seigneur. Ils sont ceux qui réussissent. Mais les incrédules, qu'ils soient avertis ou non, ils ne croiront pas. Allah a placé un voile sur leur cœur, leurs oreilles et leurs yeux. Un châtiment terrible les attend. Il y a parmi les gens ceux qui prétendent croire en Dieu et au jour dernier, alors qu'ils sont des incrédules. Ils essaient de tromper Allah et les autres croyants, alors qu'au fond ils n'abusent qu'eux-mêmes sans être conscients. Une maladie ronge leur cœur. Allah a renforcé cette maladie. Un châtiment cruel sera la sanction de ce dont ils ont douté. Lorsqu'on leur dit « Ne commettez pas de méfaits sur terre », ils disent « Nous sommes au contraire en train de l'améliorer ». Ce sont en fait des malfaisants, mais ils n'ont pas conscience de cela. Quand on leur dit « Croyez donc comme ont cru les êtres humains », ils rétorquent « Allons-nous croire comme le font les stupides ? Ce sont eux les stupides ». Mais ils ne le savent pas. Lorsqu'ils croisent les vrais croyants, ils disent « Nous croyons ». Mais sitôt rendus seuls devant leurs semblables, des démons comme eux, ils tiennent d'autres propos. « Nous sommes avec vous, nous les avons induits en erreur par moquerie. » Allah se moquera d'eux et les laissera végéter dans leur erreur. Ceux qui ont troqué la vie future, la vérité contre l'erreur, verront leurs affaires échouer et ne seront plus orientés dans le bon chemin. Ils ressemblent à celui qui a allumé un feu. Lorsque ce feu a éclairé les alentours, Allah les a privés de leur lumière en les abandonnant, aveugles, dans les plus grandes ténèbres. Dès lors, sourds, muets, aveugles, ils ne reviendront pas de leurs erreurs. Comme lorsqu'un gros nuage chargé de ténèbres, d'éclairs et de tonnerres éclate soudain, ils se bouchent les oreilles par peur de la foudre et de la mort, mais de toutes parts Allah cerne les incroyants. Peu s'en faut que l'éclair ne les prive de la vue. Dès lors qu'ils brillent, ils avancent, mais sitôt l'obscurité est revenue, ils s'arrêtent. Or s'ils le voulaient, Allah les priverait de leur vue et de leur audition, car Allah est puissant en toutes choses. Ô vous les hommes, adorez le Dieu qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédés. Peut-être le craindrez-vous. Qui a fait pour vous la terre, une couche et du ciel un toit? Du ciel il a fait descendre une eau grâce à laquelle il a fait éclore des fruits. Ne mettez pas Allah en rivalité alors que vous êtes informés. Si vous doutez de la véracité du message que nous avons révélé à notre serviteur, donnez-en une sourate semblable et faites venir vos témoins autres qu'Allah si vous êtes véridiques. Si vous ne le faites pas et ne pouvez le faire, redoutez le feu qui se fournit en êtres humains et en pierre, préparé spécialement pour les incrédules. Annonce la bonne nouvelle aux croyants, ceux qui ont réalisé des actions louables, qu'au paradis, ils auront des jardins irrigués de fleuves souterrains. Chaque fois qu'ils cueilleront un fruit, ils diront « Voilà bien un fruit qui nous a été offert auparavant, mais il n'est semblable à celui-ci qu'il y a sur terre que dans la forme. » Aussi, ils auront des épouses purifiées qui demeureront pour l'éternité au paradis.
Allah n'hésite pas à donner en parabole un moucheron ou quelque chose de supérieur. Ceux qui croient savent bien qu'il s'agit là d'une preuve venant de leur Dieu, tandis que ceux qui ont abandonné toute croyance, ils se demanderont ce qu'Allah a voulu dire en recourant à ce symbole. En fait, grâce à cela, Dieu désoriente beaucoup de gens et en met beaucoup d'autres sur le bon chemin. Quant à ceux qui sont désorientés, ce ne sont que des pervers incrédules. Ceux qui rompent le pacte conclu avec Allah après avoir pris un engagement à son égard et empêchent l'avènement de son ordre, tout en semant le désordre sur terre, ceux-là sont les perdants. Comment pouvez-vous abjurer Allah alors que vous étiez mort et qu'il vous a donné la vie, qu'il vous fera ensuite mourir et de nouveau vous ressuscitera, pour qu'enfin vous soyez ramenés à lui? Il a tout créé pour vous sur terre, puis s'est tourné vers le ciel et en a fait 7. Il est l'omniscient. Et lorsque votre Seigneur dit aux anges « Je vais établir sur terre un vicaire », ils rétorquèrent « Vas-tu créer quelqu'un qui sème la discorde et répande le sang d'autrui, alors que nous célébrons tes louanges et nous te glorifions ?» Dieu dit alors « Je sais ce que vous ne savez pas. » Il enseigna à Adam tous les noms. Ensuite, pour les éprouver, il demanda aux anges de les lui réciter, en leur disant « Informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. » Les anges dirent « Gloire à toi! Nous n'avons de savoir que celui que tu nous as enseigné. Tu es le maître des connaissances, le maître de la sagesse. » Dieu dit à Adam « Révèle-leur les noms des êtres. » Quand ce dernier les instruisit des noms qu'ils ignoraient, Dieu leur dit « Ne vous ai-je pas dit que je connaissais l'insondable des cieux et de la terre, et que je sais aussi ce que vous montrez, ce que vous dissimulez ?» Et c'est là que nous dîmes aux anges de se prosterner devant Adam, ce qu'ils firent, à l'exception d'Iblis, qui refusa de le faire et s'enfla d'orgueil. Il se trouva alors du côté des mécréants. Et nous dîmes à Adam, séjourne avec ton épouse au paradis, mangez librement de tout ce que vous y trouverez comme fruit, mais ne vous approchez pas de cet arbre-ci, car vous serez tous les deux du nombre des iniques. Mais Satan les fit déchoir de leur séjour et les fit sortir du paradis. Et nous dîmes, descendez en ennemis les uns des autres, vous aurez sur terre un séjour et une jouissance temporaire. Adam reçut de son Dieu des paroles qui en firent un repentant. Dieu est celui qui pardonne, le miséricordieux. Nous dîmes, descendez tous du paradis. Dès lors que vous recevrez de ma part une orientation, ceux qui l'observeront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Tandis que ceux qui ne croient pas et qui traitent nos signes de mensonges, ceux-là séjourneront éternellement en enfer. Ô fils d'Israël, souvenez-vous de mes bienfaits, soyez fidèles à mon alliance, comme je serai fidèle à la vôtre. Redoutez-moi. Croyez à ce que j'ai révélé en confirmation de ce que vous avez déjà reçu. Ne soyez pas les premiers à ne pas y croire. Ne troquez pas mes signes à vil prix. Craignez-moi. N'habillez pas la vérité de mensonge. Ne dissimulez pas la vérité alors que vous savez. Accomplissez vos prières, donnez l'aumône et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Demandez-vous aux gens une bonté que vous oubliez d'observer, alors même que vous lisez le livre? N'allez-vous pas revenir à la raison? Entourez-vous de patience et de prière. Celles-ci sont certes lourdes à porter, hormis pour les humbles, ceux qui ont la conviction de rencontrer leur Dieu, car c'est vers lui qu'ils retourneront. Ô fils d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblés, car je vous ai préférés à tous les peuples. Croyez à l'avènement d'un jour où nulle âme n'intercédera pour une autre, et où
aucune pitié ne leur sera accordée, nulle compensation non plus, tandis que personne ne sera secouru. C'est alors que nous vous sauvâmes des gens de Pharaon dont vous n'avez vu que violence. Ils égorgeaient vos fils et épargnaient vos filles. C'était en cela une terrible épreuve venue de votre Dieu. Souvenez-vous lorsque nous ouvrîmes la mer pour vous sauver, tandis que nous faisions périr Pharaon et les siens, pendant que vous les regardiez. Alors que durant 40 nuits nous avions promis à Moïse une rencontre, vous avez préféré en son absence adorer le veau. Vous avez été injuste. Ensuite nous vous avons pardonné, dans l'espoir que vous soyez reconnaissants. Souvenez-vous lorsque nous avons donné le livre à Moïse et le sens du discernement, afin que vous soyez bien guidés. Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, vous vous êtes lésés vous-même en privilégiant l'adoration du veau. Revenez à votre Dieu et supprimez votre âme pécheresse. Ce sera là la meilleure chose pour vous auprès de votre Créateur. Il vous pardonnera, car il est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. » Vous dites, « Ô Moïse, nous ne croyons pas en toi tant que nous ne verrons pas de visu Dieu. » Mais la foudre vous a ébloui alors que vous regardiez. Après votre mort, nous vous avons ressuscité, dans l'espoir que vous soyez reconnaissants. Nous vous avons protégés grâce à un nuage, et nous avons fait amener la manne et l'écaille. Mangez de tous ces biens ce qui vous plaît. Ils ne peuvent nous nuire, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. C'est alors que nous dîmes, « Entrez dans cette cité et mangez ce qui vous plaît en termes de nourriture, mais entrez par la porte en vous prosternant et en demandant la rémission de vos péchés. Vos fautes vous seront pardonnées et nous comblerons ceux qui ont fait le bien. » Mais ceux qui étaient injustes substituèrent à la parole qui leur avait été donnée une autre parole. Nous avons fait descendre du ciel sur eux une colère pour les punir de leurs méfaits. Et quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, nous lui dîmes, « Frappe le rocher avec ton bâton. » D'un coup jaillirent puissamment 12 sources, et chaque tribu put ainsi boire à volonté. Mangez et buvez des bienfaits d'Allah, et ne soyez pas sur terre des semeurs de troubles, des corrupteurs. Et quand vous dites, « Ô Moïse, nous ne sommes pas satisfaits d'une seule sorte de nourriture. Demande à ton Dieu de nous donner ce que la terre produit en légumes, en concombres, en ail, en lentilles, en oignons. » Il dit, « Échangez-vous ce qui est bon contre ce qui ne l'est pas. Descendez donc en Égypte, vous y trouverez ce que vous désirez. » Ils furent atteints par la honte et la pauvreté, tandis que la colère de Dieu les mit à rude épreuve, n'ayant pas cru aux signes de Dieu et tuant sans raison les prophètes. Ainsi furent-ils traités pour avoir été des transgresseurs, des désobéissants. Car ceux qui ont cru, ceux qui sont revenus vers le judaïsme, les chrétiens, les sabéens, tout être ayant cru en Dieu et au jour dernier et qui font le bien, tous auront une récompense auprès de Dieu. Pas de raison pour eux d'éprouver de la crainte ou de la tristesse. C'est alors que nous prîmes votre pacte et que nous élevâmes au-dessus de vos têtes le mont Taur. Prenez ce que nous vous avons octroyé avec force et remémorez-vous son contenu, peut-être craindrez-vous Dieu. Après quoi, vous vous en êtes écartés. Or, sans la grâce de Dieu à votre égard et sa bénédiction, vous seriez parmi les perdants. Vous le savez bien, ceux qui ont transgressé le Shabbat, nous leur avons dit, soyez des singes misérables. Et nous en fîmes une illustration pour l'immédiat et pour l'avenir, et un avertissement pour ceux qui craignent Dieu. Et Moïse dit à son peuple, « Dieu vous ordonne d'immoler une vache. » Ils rétorquèrent, « Te moques-tu de nous ?» Il dit, « Que Dieu me protège de faire partie des ignorants. » Ils dirent alors, « Appelle ton Dieu pour qu'il nous montre quelle vache il faut immoler. » Moïse ajoute, « Dieu dit, une vache, ni trop vieille, ni trop jeune, tout juste la moyenne. Faites donc ce qui vous est demandé.
Prie encore ton Dieu de nous dire quelle couleur elle doit être. » Il dit, « Dieu dit qu'elle est une vache d'un jaune roux, une couleur qui devrait plaire à ceux qui la regardent. » Demande encore à ton Dieu de nous préciser de quel type de vache il s'agit, si Dieu le veut, car toutes se ressemblent. Grâce à cela, nous serons bien orientés. Moïse dit, « Dieu dit qu'elle est une vache sans défaut liée au travail de la terre ou à l'arrosage, qu'elle est sans aucune marque. » Ils disent, « Voilà que tu dis la vérité. » Ils immolèrent alors la vache, mais peu s'en fallut qu'ils ne le fissent point. Souvenez-vous du meurtre de l'un des vôtres. Vous vous êtes renvoyés la chose les uns les autres, mais Dieu a dévoilé ce que vous cachiez. Nous avons dit, frappez le mort avec une partie de la vache, car c'est ainsi que Dieu ressuscite les morts, et déploie ses signes de puissance pour autant que vous en soyez conscients. Depuis, vos cœurs se sont endurcis, devenant comme des pierres, ou plus durs encore. De certaines pierres jaillissent des rivières, tandis que d'autres, lorsqu'elles se fissurent, libèrent de l'eau, et d'autres encore tombent par crainte d'Allah. Allah ne demeure pas inattentif à ce que vous faites. Vous attendez-vous à ce que certains d'entre eux croient pour vous, lorsqu'une partie a entendu la parole d'Allah, puis l'a altérée sciemment, alors qu'ils viennent de la reconnaître? Ils savaient. S'ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « nous avons cru ». Mais dès l'instant où ils se retrouvent entre eux à l'écart, ils disent le contraire. Allez-vous leur raconter ce que Dieu a révélé pour qu'ils vous disputent auprès de Dieu? N'êtes-vous donc pas raisonnable? Ne savent-ils pas que Dieu connaît autant ce qu'il cache que ce qu'il dévoile? Il y a parmi eux des ignorants qui ne connaissent pas le livre, mais seulement des légendes, bien qu'ils ne fassent que conjecturer. Malheur à ceux qui rédigent le livre de leurs propres mains et qui prétendent par la suite le tenir de Dieu en vue de retirer un bénéfice médiocre. Malheur à ceux qui recourent à ces manœuvres en écrivant eux-mêmes de faux livres, et malheur au profit qu'ils en retireront. Ils prétendent que le feu ne les touchera qu'un petit nombre de jours. Dis-leur, auriez-vous conclu un pacte avec Dieu? Dieu ne trahit pas son pacte. À moins que vous ne disiez sur Allah des choses dont vous ignorez jusqu'au contenu. Bien au contraire, ceux qui ont commis des fautes et des péchés seront les hôtes du feu où ils demeureront éternellement. Quant à ceux qui ont cru et qui ont fait du bien, ils seront reçus au paradis où ils demeureront éternellement. Voici donc le pacte que nous avons établi avec les fils d'Israël. Ne vénérez que Dieu. Soyez bienveillants à l'égard de vos géniteurs et vos proches, les orphelins, les pauvres, et ne tenez aux gens que de bonnes paroles. Priez et faites l'aumône. Hélas, vous vous êtes détournés, exception faite de quelques-uns parmi vous. Vous vous êtes éloignés. Nous avons reçu de vous l'engagement que vous ne verseriez pas mutuellement votre sang, de même qu'aucune contrainte ne serait exercée sur vos demeures respectives. Vous l'avez accepté, et vous en êtes témoin. Et pourtant, vous vous entretuez comme des gens ordinaires, et vous vous expulsez entre vous, non sans leur avoir manifesté animosité et hostilité. Prisonniers, vous les chargez encore plus, alors qu'il vous est interdit de les chasser. Croyez-vous donc à une partie du livre révélé, et refusez-vous l'autre partie? Quelle rétribution doit recevoir celui qui commet cela, sinon l'ignominie dans ce monde et au jour de la résurrection, où ils seront soumis à un cruel châtiment? Dieu est loin d'être inattentif à ce que vous faites. Ceux qui ont acheté la vie de ce bas monde au prix de la vie dernière ne verront pas leur châtiment se réduire. Ils ne seront pas secourus. Car Moïse est venu avec le livre. D'autres prophètes le suivirent. Jésus, fils de Marie, porteur de signes clairs et de l'Esprit Saint, mais chaque fois qu'un prophète est venu vers vous avec un message qui ne vous convenait pas, vous vous êtes montré bien orgueilleux. Certains d'entre eux furent traités de menteurs, tandis que d'autres se firent tuer. Ils soutiennent
Nos cœurs sont impénétrables, mais que Dieu les maudisse pour leur impiété, car leur croyance est si ténue. Lorsqu'un livre de Dieu leur parvint, confirmant ce qu'ils avaient déjà comme message, alors qu'ils aspiraient à prendre l'avantage sur les mécréants, lorsqu'ils reçurent donc ce qu'ils savaient déjà, ils refusèrent de croire. Malédiction de Dieu sur les incroyants. Médiocre est le prix de l'achat de leur âme, s'ils doivent pour cela ne pas croire dans la révélation de Dieu. Ils refusent l'idée que Dieu gratifie celle de ses créatures qu'il souhaite privilégier. Ils subiront colère sur colère, car les incrédules auront un châtiment avilissant. Et lorsqu'on leur demande de croire à ce que Dieu a révélé, ils rétorquent « Nous croyons ce qui nous a été révélé à nous, refusant d'entendre ce qui est venu après eux, alors même que cette vérité-là confirme la leur. » Dis-leur, pourquoi donc avez-vous tué par le passé les prophètes si vous étiez des croyants ? Moïse s'est présenté à vous avec des preuves éclatantes, mais après son départ, vous avez pris le veau, vous avez été injuste. Et lorsque nous avons accepté votre alliance et élevé au-dessus de vous le mont Taur, c'est pour que vous preniez avec force ce que nous vous avions donné, que vous écoutiez. Nous avons écouté, dirent-ils, mais nous avons désobéi. Leur cœur fut abreuvé du veau de l'incroyance. Dis-leur, combien est mauvaise l'inclination de votre foi, si toutefois vous êtes de vrais croyants. Dis-leur, si la dernière demeure auprès de Dieu vous est réservée à l'exclusion de toute autre personne, espérez la mort si vous êtes sincères. Mais ils ne l'espèrent en aucun cas, compte tenu de ce qu'ils ont fait. Allah connaît les injustes. Et tu ne trouveras aucun homme plus soucieux qu'eux de vouloir vivre. Mais à supposer que parmi les idolâtres il en soit un qui puisse vivre 1000 ans, cela ne le dédouanerait pas du châtiment qui l'attend, Dieu étant celui qui voit ce qu'ils font. Dis, quel est l'ennemi de Gabriel ? Alors que c'est bien lui qui, autorisé par Dieu, t'a révélé le livre qui corrobore ce qui existait déjà. Ce livre est une direction et une bonne nouvelle pour tous ceux qui croient. Celui qui est ennemi de Dieu, de ses anges, de ses prophètes, de Gabriel et de Mikaïl, Allah ne peut être que l'ennemi des incrédules. Nous t'avons révélé des versets parfaitement explicites, que seuls les pervers peuvent nier. Ainsi, chaque fois qu'ils prennent un engagement, un autre clan le récuse, car la plupart sont des mécréants. Et lorsqu'un prophète s'est présenté à eux de la part de Dieu, bien que confirmant ce qu'ils avaient déjà reçu, un clan parmi eux a rejeté derrière lui le livre de Dieu, en faisant semblant de ne rien savoir. Ils ont suivi ce que racontaient les démons au sujet du règne de Salomon, mais Salomon ne s'est pas rétracté, tandis que les démons, devenus incrédules, sont tombés dans l'infidélité. Ils apprennent la magie aux hommes et tout ce qui a été révélé à Babylone, aux 2 anges Harut et Marut. Ceux-ci disaient à ceux qui les écoutaient qu'ils cherchaient à les séduire et qu'il ne fallait point les suivre. Cependant, ils apprennent d'eux les savoirs qui y séparent et qui divisent les couples. Ils ne nuisent à personne sans l'accord de Dieu. Toutefois, les gens apprennent des choses qui leur sont nuisibles et qui ne leur servent à rien. Ils ont su que ce qu'ils avaient troqué en matière de conduite ou de vêtements ne leur serait d'aucune valeur dans la vie future. Si au moins ils savaient. S'ils avaient cru et s'ils avaient été pieux, la récompense de Dieu aurait été plus satisfaisante. Le savaient-ils ? Ô vous les croyants, ne dites pas « aie de la considération pour nous », dites « regarde-nous tels que nous sommes ». Écoutez, les mécréants subiront un châtiment terrible. Ceux qui, parmi les adeptes du livre, sont des incroyants ou des polythéistes, ne veulent aucunement que Dieu déverse sur vous ses biens, mais Allah réserve sa grâce à qui il veut, car il détient la plus grande des faveurs. Nous n'abrogeons certains de nos versets, ou les faisons oublier, que si nous leur substituions des versets meilleurs ou identiques.
Ne sais-tu pas qu'Allah est tout-puissant en tout? Ne sais-tu pas qu'Allah dispose de la royauté du ciel et de la terre, et que vous n'avez en dehors de lui ni maître ni défenseur? Souhaitez-vous interroger votre prophète de la manière dont Moïse a été interrogé auparavant? Celui qui échange la foi contre l'incroyance, celui-là quitte le droit chemin. Nombreux sont ceux des gens du livre qui, jaloux et envieux, aimeraient te renvoyer dans l'incroyance, quand bien même la vérité t'est apparue. Il faut être indulgent et patienter jusqu'à ce que survienne l'injonction d'Allah, car Allah est puissant en toutes choses. Observez vos prières, donnez une part d'aumône, et quelque bien que vous fassiez en cette vie, vous le retrouverez auprès de Dieu. Certes, Dieu est au courant de ce que vous faites. Ils disent « N'entre au paradis que celui qui est juif ou chrétien. Tel est leur vœu le plus cher. Dis-leur, apportez donc une preuve éclatante si vous êtes véridique. Bien au contraire, celui qui se soumet totalement à Dieu et qui aura été bon, celui-là aura une récompense auprès de son Seigneur. Ils n'ont à éprouver ni crainte ni tristesse. » Les Juifs ont dit « Les chrétiens n'ont rien qui soit tangible. » Et les chrétiens ont dit « Les Juifs n'ont rien qui soit tangible. » Tout en continuant de réciter le livre. Il en est de même de ceux qui ne savent rien de tout cela et qui ont tenu des paroles semblables. Allah saura les juger au jour de la résurrection sur tous leurs points de divergence. Y a-t-il plus injuste que ceux qui empêchent que le nom d'Allah soit proclamé dans les mosquées et qui se plaisent à tout détruire alors qu'ils sont censés y entrer en tremblant de peur? Honte à eux ici-bas et terrible souffrance dans la vie future. À Allah appartiennent l'Orient et l'Occident. Dans quelque direction que vous vous orientez, il y a la face d'Allah, car Allah est vaste et omniscient. Ils ont dit « En sa grandeur, Dieu s'est donné un fils. » Or tout, au ciel comme sur terre, lui appartient, et tout serait lui est soumis. Créateur des cieux et de la terre. Et quand il décide de donner un ordre, il dit seulement « soit » et l'ordre est. Tous ceux qui ne savent rien ont dit « S'il en était autrement, Allah aurait fait en sorte que cela se produise et qu'un signe nous parvienne. » Ainsi ceux qui les ont précédés ont tenu des paroles semblables, leur cœur ayant connu le même sort. Mais nous avons révélé ces signes à un peuple fermement convaincu de sa croyance. Nous t'avons envoyé comme annonciateur de vérité et porteur de bonnes nouvelles. Tu ne seras pas interrogé pour ceux qui séviront dans la fournaise. Mais les Juifs et les chrétiens ne t'approuveront que lorsque tu auras embrassé leur religion. Dis au contraire que la direction d'Allah est la bonne direction. Ne te soumets pas à leur passion après ce que tu as reçu comme révélation. Sinon tu n'auras en Allah ni protecteur ni défenseur. Ceux à qui nous avons transmis le livre le récitent de la meilleure façon. Ceux-là y croient. Ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Ô fils d'Israël, souvenez-vous de la grâce dont je vous ai gratifié. Je vous ai placé au-dessus de tous les mondes. Craignez le jour où aucune âme ne sera comptable d'une autre, où aucune n'acceptera de compensation pour l'autre et ne lui sera pas utile. Ils ne seront point secourus. Lorsqu'Abraham a été mis à l'épreuve par Dieu en vertu de certaines paroles et que celui-ci les a satisfaites, Dieu lui dit « Je te désigne directeur des hommes, leur guide. » « Qu'en est-il de ma descendance ?» dit Abraham. « Mon pacte ne concerne pas les injustes. » Nous avons fait de la demeure de Dieu un point de ralliement des hommes, un lieu sûr. Faites de la station d'Abraham un lieu de prière, car un pacte liant Abraham et Ismaël établit que ma maison soit pure pour ceux qui font leur circumambulation, ceux qui méditent pieusement,
ceux qui s'inclinent et ceux qui se prosternent. Abraham dit, ô mon Dieu, fais en sorte que cette terre soit sûre et que ses habitants soient nantis de tous les fruits, surtout ceux qui croient en Dieu et au jour dernier. À celui qui ne croit pas, donne-lui peu et prépare-le au tourment du feu. Quel funeste destin! C'est alors qu'Abraham éleva les fondations du sanctuaire et aidé d'Ismaël. Ô notre Dieu, accepte de nous ceci. Tu es celui qui écoute et qui sait. Seigneur, fais que nous te soyons soumis. Fais en sorte que notre descendance te soit une communauté soumise. Montre-nous nos rites et sois indulgent à notre égard, car tu es l'indulgent, le compatissant. Ô notre Dieu, envoie parmi eux un prophète qui récitera tes versets et leur apprendra le livre et la sagesse qui les rendront purs. Tu es le plus puissant et le plus sage. Celui qui veut quitter la voie d'Abraham n'est qu'un insensé qui met en péril son âme. Abraham, nous l'avons élu dans la vie terrestre et il sera parmi les saints dans l'autre vie. Lorsque son Dieu lui dit « Soumets-toi », Abraham répondit « Je me soumets au Maître des mondes ». Abraham a conseillé à ses enfants comme le fit Jacob pour les siens. Ô mes enfants, Dieu vous a prescrit la religion de façon à mourir en état de soumission. Étiez-vous témoin lorsque Jacob reçut la mort et dit à ses enfants « Quelle adoration allez-vous apprendre après moi ?» Celle de ton Dieu et celle de ton père Abraham, d'Ismaël, d'Isaac. Il n'y a qu'un seul Dieu et nous lui serons soumis. Cette communauté révolue a laissé un héritage qui lui revient en propre, et vous a laissé votre héritage. Vous ne serez point interrogés sur leurs agissements. Ils soutiennent qu'il faut être juif ou chrétien pour être bien orienté. Réponds, bien au contraire. La tradition d'Abraham est celle de la vraie voie, car elle n'a rien associé à Dieu. Dites, nous croyons en Dieu et à tout ce qui nous a été révélé, à nous, à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, ainsi qu'à tout ce qui a été donné à Moïse, à Jésus et aux prophètes. Nous ne distinguons aucun d'entre eux et nous sommes tous soumis à lui. S'ils croient au même credo que vous, les voilà bien orientés. S'ils se détournent, les voilà dans la division. Dieu s'occupera d'eux. Il est celui qui entend et qui sait. L'imprégnation de Dieu, rien ne vaut l'imprégnation de Dieu. Nous lui sommes tous acquis en adoration. Dis, allez-vous spéculer sur Allah alors qu'il est notre Dieu et votre Dieu ? À nous nos œuvres, à vous vos œuvres. Quant à nous, nous lui sommes sincèrement fidèles. S'il te demande si Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob ainsi que les tribus étaient juifs ou chrétiens, réponds, êtes-vous mieux informés que Dieu ? Y a-t-il plus injuste que celui qui dissimule un témoignage venu de Dieu ? Dieu n'est pas indifférent à ce que vous faites. Cette communauté révolue a laissé un héritage qui leur revient en propre et vous a laissé votre héritage. Vous ne serez point interrogés sur leurs agissements. Les plus insensés diront « Qui les a détournés de la Qibla vers laquelle ils s'orientaient ?» Dis « À Allah appartiennent autant l'Orient que l'Occident. Il inspire qui il veut dans le droit chemin. » Ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoins à l'endroit des hommes et que les prophètes soient témoins à votre endroit. Si nous avons établi la Qibla, direction de la Mecque, c'est pour isoler ceux qui suivent le prophète de ceux qui reviennent sur leurs pas. Voilà un grand désagrément, hormis pour ceux qui sont inspirés par Allah. Allah ne peut vous désorienter. Allah est compatissant et miséricordieux. Nous te voyons chercher en direction du ciel, mais nous t'orientons vers une direction que tu accepteras. Il s'agit de la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez votre face en direction de cette mosquée. Quant à ceux qui ont reçu le livre,
Ils savent qu'il s'agit bien là de la vérité de leur Seigneur, Dieu, est loin d'être négligent sur ce qu'ils font. Quels que soient les versets que tu leur apportes, ceux qui ont déjà un livre ne suivront pas ta direction, pas plus que tu ne suivras leur qibla. Même entre eux, ils ne suivent pas la qibla des uns des autres. Si tu suis leur passion après avoir reçu la science, tu seras assurément parmi les injustes. Ceux qui ont reçu le livre le connaissent, comme ils connaissent leurs propres enfants. Mais il est un clan des leurs qui masque la vérité alors qu'il la connaît. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois pas parmi ceux qui en doutent. À chacun une voie à suivre. Surpassez-vous en matière de bonnes actions, car là où vous vous trouvez, Dieu sera parmi vous. Il est puissant en toutes choses. De quelque endroit que tu sortes, oriente ton visage en direction de la mosquée sacrée, car la vérité viendra de ton Seigneur. Dieu ne peut être distrait quant à vos agissements. De quelque endroit que tu sortes, tourne ton visage en direction de la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez vos visages dans cette direction. De la sorte, nul ne vous fera de reproche, à l'exception de ceux qui se sont mépris. Ne les craignez point, craignez-moi plutôt, afin que je vous comble de mes bienfaits. Peut-être seriez-vous bien orientés. De même, nous vous avons envoyé un message issu de vos rangs. Il vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, il vous enseignera ce que vous ne saviez point. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants et non ingrats. Ô vous qui croyez, armez-vous de patience et aidez-vous de beaucoup de prières. Allah est solidaire avec ceux qui patientent. Ne dites pas que ceux qui meurent au service de Dieu sont des morts, mais des vivants. Mais vous n'en avez pas conscience. Nous vous éprouvons par la peur, par la faim, par une diminution de biens ou de personnes et moins de récoltes. Mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui persévèrent. Ceux notamment qui, lorsqu'ils sont atteints de quelque mal, disent « Nous sommes à Allah et nous finissons tous par lui revenir ». Ceux-là bénéficient d'une bénédiction de leur Seigneur et d'une miséricorde, car ce sont les bien guidés. As-Safa et Al-Marwa font partie des emblèmes sacrés d'Allah. Dès lors que vous visiterez la maison de Dieu ou effectuerez un petit pèlerinage, il vous est permis de les parcourir, car celui qui donne de lui-même en matière de biens sera récompensé. Allah est reconnaissant et il sait. Ceux qui dissimulent par devers eux ce que nous avons révélé en matière de signes évidents en guise de bonne orientation, depuis qu'il fut révélé aux hommes au sein du livre, ceux-là seront maudits par Dieu, et ils le seront davantage par ceux qui maudissent, à moins qu'ils ne reviennent sur le bon chemin, ne fassent du bien et ne le manifestent clairement. Ceux-là auront ma grâce, étant celui qui gracie et qui est miséricordieux. Ceux qui, en revanche, meurent alors qu'ils sont incroyants, seront maudits par Allah, par les anges et par tout le genre humain. Ils demeureront éternellement en enfer, sans rémission de peine, et n'auront aucun répit. Votre Dieu est un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, le clément, le miséricordieux. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'opposition de la nuit et du jour, dans le vaisseau voguant sur la mer pour le profit des gens, dans l'eau qu'Allah a fait descendre du ciel et par laquelle il a fait revivre la terre après sa mort, dans les bêtes de toutes sortes qu'il a fait pulluler, dans les variations des vents et des nuages soumis entre ciel et terre, n'y a-t-il pas des signes pour un peuple qui raisonne ? Il est des hommes qui prennent en dehors de Dieu des idoles, qu'ils aiment comme on aime Dieu, mais l'amour de ceux qui croient est supérieur au leur. Si les mécréants voyaient le châtiment qui les attend, ils comprendraient que toute la puissance appartient à Dieu, celui dont le châtiment est terrible. Lorsque les uns seront désavoués par les autres, et que ceux-là verront le châtiment qui les attend, les raisons qui les unissent seront suspendues. Et ceux qui auront suivi diront « Est-il possible de revenir sur terre afin de désavouer ceux que nous avons suivis comme ils viennent de nous désavouer ?»
C'est ainsi qu'Allah leur montre leurs œuvres. Malheur à eux, ils ne sortiront pas du feu. Ô vous les hommes, mangez de ce que vous trouvez sur terre qui soit licite et bon, et ne suivez pas la voie du démon. C'est votre ennemi déclaré. Il vous ordonne de faire du mal et de dire des choses insensées, des paroles sur Allah dont vous ne connaissez pas la portée. Et lorsqu'on leur dit « Prônez le chemin de Dieu », ils rétorquent « Celui que nous avons connu grâce à nos pères ». Et si leur père était dans l'ignorance ou n'était pas sur la bonne voie? Ceux qui ont refusé de croire sont semblables à un bétail sur lequel on crie, mais qui ne perçoit que des appels confus et des exhortations. Dès lors, sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent comprendre. Ô vous les croyants, mangez des biens dont nous vous avons gratifié et remerciez Allah si vraiment vous le vénérez. Il vous a été interdit la bête morte, le sang, la viande de porc et tout ce qui a été immolé à un autre Dieu que Dieu. Cependant, il n'est fait aucun reproche à celui qui est contraint d'en consommer, en étant par ailleurs sincère, car Dieu est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Ceux qui cachent la révélation d'Allah dans le livre, qui en font un troc misérable, se rempliront les entrailles de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera point. Ils subiront un châtiment terrible. Ce sont les mêmes qui ont troqué la bonne direction contre l'égarement, le pardon contre le châtiment. Pourront-ils supporter le feu de la géhenne? C'est pour cela qu'Allah a révélé le livre de la vérité. Quant à ceux qui y s'opposent au livre, ils seront dans une voie profondément divergente. La piété ne consiste pas à vous tourner vers l'Orient ou vers l'Occident. La piété consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Elle consiste aussi à partager son bien, en dépit même de l'attachement que l'on éprouve pour lui, avec les proches, les orphelins, les nécessiteux, ceux de la route, les voyageurs, les quémandeurs, et pour l'affranchissement des esclaves. La piété consiste en un respect de la prière et en une dépense effective de l'aumône légale. Dès lors, ceux qui honorent ces usages, quand ils auront tenu leurs engagements et qui demeurent patients face à l'hostilité ou aux moments difficiles ou douloureux, ceux-là sont ceux qui auront raison et qui auront été les plus pieux. Ô vous qui croyez, il vous est prescrit selon l'usage la loi du talion en cas de meurtre, l'homme libre pour l'homme libre, l'esclave pour l'esclave, la femme pour la femme. Si quelqu'un se voit pardonner une peine quelconque par son frère, il est recommandé de lui témoigner de l'indulgence en sachant que celui-ci s'acquittera de sa dette selon les usages en vigueur. Tout cela en guise d'allègement et de miséricorde de la part de votre Seigneur, à charge d'être plus strict avec le récidiviste. Vous avez dans le talion une vie à préserver. Ô vous les êtres doués d'esprit, peut-être craindrez-vous Dieu. Il vous est prescrit que, devant la mort, celui qui a laissé un bien doit le transmettre à ses parents et à ses proches selon ce qui est convenable. C'est un devoir pour ceux qui craignent Dieu. Celui qui transforme le testament après l'avoir recueilli, son malheur sera celui qui s'abat sur les gens de peu de foi. Allah entend et sait tout. À l'inverse, celui qui tente de régler un litige lié à une transmission aux héritiers afin d'éviter quelque tromperie ne commettra aucun mal. Dieu étant celui qui pardonne, il est le miséricordieux. Ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Puissiez-vous craindre Dieu. Un nombre compté de jours, sauf si quelqu'un parmi vous est malade ou en voyage, il pourra rattraper le même nombre de jours ultérieurement. Ceux qui devraient jeûner mais ne le font pas doivent se racheter en nourrissant un pauvre.
Celui qui concède un tel bien, cela sera compté pour lui, mais jeûner est encore mieux pour vous pour autant que vous compreniez cela. Le mois de Ramadan, durant lequel le Coran a été révélé comme une voie droite pour le genre humain et une preuve explicite pour la bonne guidance et le discernement. Celui qui parmi vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Le malade et le voyageur rattraperont leur jour ultérieurement. Allah veut vous soulager de vos peines et ne pas chercher à en rajouter. Tout cela afin que vous acheviez votre jeûne et que vous glorifiez Allah pour la bonne orientation. Peut-être serez-vous reconnaissant. Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche. Je réponds aux vœux de celui qui m'aura invoqué. Pour autant qu'ils me répondent et qu'ils croient en moi, ils seront bien orientés. Il vous est permis au cours des nuits de jeûne de vous tourner vers vos femmes, lesquelles sont un vêtement pour vous comme vous êtes un vêtement pour elles, car Dieu a su que vous vous limitiez. Il vous a pardonné et vous a gracié. Vous pouvez maintenant les entreprendre et assouvir ce que Dieu vous a autorisé. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez à l'aube le fil blanc du fil noir. Ensuite, vous accomplirez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. N'approchez pas vos femmes tout le temps que durera votre retraite à la mosquée. Telles sont les prescriptions d'Allah. Ne vous en approchez pas, car c'est ainsi qu'Allah expose ses signes aux gens dans l'espoir qu'ils le craignent. Ne prétextez aucune fausse raison pour dévorer vos biens mutuels, et ne les marchandez pas auprès de quelques juges afin de vous donner des raisons de le faire de manière vénale, alors même que vous en êtes conscient. Ils t'interrogeront au sujet des lunaisons. Dis, ce sont des repères dans le temps pour les hommes et pour le pèlerinage. Quant à la piété, elle n'est pas liée au fait de rentrer chez soi par derrière. Elle consiste à craindre Dieu et à rentrer chez soi par les portes ordinaires. Craignez Dieu, puissiez-vous être heureux. Combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent, mais ne soyez pas des provocateurs, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Tuez-les partout où vous les rencontrerez. Chassez-les des endroits d'où ils vous ont chassés, car la subversion est plus grave que le meurtre. En revanche, il ne faut pas les combattre au sein de la mosquée sacrée jusqu'à ce qu'ils engagent les hostilités. Mais dès lors qu'ils vous combattent, tuez-les, car tel est le traitement des incroyants. S'ils interrompent leur agression, vous en ferez de même. Allah est celui qui pardonne et qui fait miséricorde. Quant au combat, il doit aller jusqu'à ce que la discorde cesse et que la religion de Dieu s'impose. Sitôt l'agression finie, l'hostilité ne sera plus dirigée que vers les injustes. Le mois sacré contre le mois sacré. Les interdits sont soumis au talion. Celui qui vous agresse, agressez-le à la manière dont il a agi. Pour le reste, craignez Dieu, car Allah aime ceux qui le craignent. Dépensez dans la voie d'Allah ce que vous pouvez, mais ne vous mettez pas en situation de péril. Faites le bien, Dieu aime ceux qui font le bien. Accomplissez pour Allah le pèlerinage et la umrah. Si vous êtes empêché ou contraint, consentez une offrande en compensation et ne vous rasez pas la tête jusqu'à ce que cette offrande atteigne son but. Si l'un d'entre vous est malade ou que cette maladie touche la tête, il lui est recommandé de se racheter moyennant des jeûnes, des aumônes ou tout autre sacrifice. Lorsque vous serez en sécurité, vous pourrez entreprendre d'effectuer la umrah en sacrifiant aux rituels ordinaires jusqu'au pèlerinage. Quant à celui qui ne peut s'en acquitter, qu'il jeûne 3 jours durant le pèlerinage et 7 jours à son retour, ce qui fait 10 jours en tout. Cela est valable seulement pour celui qui n'a personne auprès de la mosquée sacrée. Craignez Allah, car il est terrible dans son châtiment. Les mois du pèlerinage sont prescrits d'avance. À celui qui décide de l'accomplir, il est interdit de se livrer à la séduction, au vice et à la controverse stérile. Allah connaît parfaitement les biens que vous faites. Ayez votre viatique avec vous, en sachant que le seul viatique qui vaille est la crainte de Dieu. Craignez-moi donc, ô vous qui êtes dotés d'esprit.
Aucun reproche ne vous sera fait si vous demandez un bienfait quelconque à votre Dieu. Lorsque vous redescendez du mont Arafat, invoquez Allah aux abords du sanctuaire sacré. Invoquez-le pour vous avoir orienté alors qu'auparavant vous étiez parmi les égarés. Dès lors, vous déferlerez par le même chemin que prennent les gens et demanderez pardon à Allah, car Allah est celui qui pardonne et qui accorde sa miséricorde. Une fois vos rites accomplis, vous invoquerez Allah comme vous l'aurez fait pour vos pères et même plus. Certains disent « Ô Dieu, accorde-nous de tes bienfaits immédiatement », mais ils n'auront rien dans la vie future. D'autres disent « Ô notre Dieu, donne-nous ici-bas de tes bienfaits ainsi que dans l'au-delà et préserve-nous des tourments de l'enfer. » Ceux-là auront une partie du bien qu'ils auront acquis. Allah étant celui qui fait rendre des comptes. Invoquez Allah en un nombre de jours restreint. Celui qui l'invoque en 2 jours ne commet aucun péché, mais celui qui prend du temps ne commet aucun péché, surtout s'il est pieux. Craignez Allah, et sachez que devant lui vous serez rassemblés. Il est des hommes en cette terre qui savent se rendre agréables et prennent à témoin Allah de ce que contiennent leurs cœurs. Pourtant, ce sont des querelleurs impénitents. Mais ce genre-là, dès qu'il a le dos tourné, il parcourt la terre pour y commettre des méfaits, détruire les labours et le bétail. Dieu n'aime pas le désordre. Et si on lui dit « Crains Dieu », l'orgueil du mal le saisit, mais son compte sera la géhenne. Il n'y a pas d'endroit plus horrible. Il est des hommes qui rachètent leur âme dans l'espoir d'attirer la bienveillance divine. Mais Allah est bon vis-à-vis de ses serviteurs. Ô vous qui croyez, rentrez massivement dans la paix et ne suivez pas la voie de Satan, car il est un ennemi déclaré. Et si vous faiblissez après avoir reçu des preuves évidentes, sachez aussi que Dieu est puissant et sage. Attendent-ils qu'Allah leur vienne sur une nuée, ainsi que les anges, alors que l'ordre de Dieu s'est imposé, puisque à Allah reviennent les choses ? Demande aux fils d'Israël combien nous leur avons donné de nos signes évidents. Que celui qui change nos bienfaits après ce qu'il a reçu de nous connaisse un terrible châtiment. À ceux qui ne croient pas, la vie ici-bas se présente sous ses meilleurs atours, ce qui leur permet de tourner en dérision ceux qui croient et ceux qui sont pieux, mais ils seront placés bien au-dessus d'eux le jour de la résurrection, car Allah est celui qui octroie ses bienfaits à qui il veut, sans limite. Les hommes formaient une seule communauté. C'est alors que Dieu leur envoya des prophètes pour les avertir et pour les orienter. Il les a dotés de livres de vérité, afin de juger sagement leurs différends. Mais ceux qui, par ostentation, s'opposent à la vérité après qu'ils l'ont reçue, ne seront pas guidés. Allah étant celui qui guide ceux qui croient, y compris lorsqu'ils s'opposent entre eux, car Allah oriente qui il veut dans le droit chemin. Pensez-vous gagner le paradis sans subir les épreuves de ceux qui vous ont précédés ? Ils furent atteints de tristesse et de malheur au point d'être déstabilisés jusqu'au moment où le messager et ceux qui ont cru avec lui dirent « À quand le secours d'Allah ?» Mais le secours d'Allah est imminent. Les croyants te demanderont la part de ce qu'ils doivent donner comme aumône. Dis, ce que vous dépensez de profitable doit l'être prioritairement pour vos parents et vos proches, pour les orphelins, les pauvres et les enfants de la route. Sachez que tout ce que vous dépensez en bien, Allah en est témoin. On vous a prescrit le combat, bien qu'il vous répugne, car il arrive que vous détestiez une chose qui vous est utile, de même qu'il vous arrive d'aimer une chose alors qu'elle est néfaste pour vous. Allah sait, et vous ne savez point. Ils t'interrogeront au sujet de la guerre qu'il faut mener pendant le mois sacré. Dis, mener la guerre durant ce mois est un grand péché, mais plus grave encore est le fait de se détourner de la voie d'Allah, de ne pas croire en lui et à la mosquée sacrée, ou encore de chasser ses occupants. La subversion est plus néfaste que la guerre, car ils vous combattront jusqu'au jour où vous abandonnerez votre religion, pour autant qu'ils y parviennent. L'apostat qui meurt dans son incroyance et qui trépasse tout en étant impie, celui-là verra ses bonnes actions devenir inutiles sur terre comme dans l'au-delà.
Il fait partie de ceux qui fourniront l'aliment du feu où ils demeureront éternellement. Quant à ceux qui ont cru, ceux qui ont fait le voyage d'exil et ceux qui ont combattu dans la voie d'Allah, ceux-là peuvent espérer la miséricorde d'Allah sur eux, car Allah est celui qui pardonne et qui fait miséricorde. Ils t'interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Réponds-leur qu'ils comportent tous deux une grande souillure, mais aussi des bienfaits pour les hommes. Cependant, leurs méfaits sont supérieurs à leurs bienfaits. Ils t'interrogent au sujet de ce qu'ils dépensent. Dis, donnez ce que vous pouvez. Ainsi Dieu explique ces signes, peut-être saurez-vous les méditer. En ce bas monde et dans la vie dernière. Il t'interroge au sujet des orphelins. Réponds, leur faire du bien est une bonne action, et si vous les fréquentez, ils sont vos frères. Allah distingue le corrupteur de l'homme saint. Si Allah voulait, il vous accablerait, mais Allah est puissant et sage. N'épousez les femmes polythéistes que si elles décident de croire. Une esclave croyante vaut mieux que la polythéiste, quand bien même elle vous plaît. De même, ne mariez pas vos filles à des incroyants tant qu'ils n'ont pas cru, car l'esclave croyant est meilleur que le polythéiste, même si ce dernier vous séduit. Cela appelle à l'enfer, tandis que Dieu vous invite sur le bon chemin, celui du paradis. Le pardon lui incombe. Allah livre ses signes aux hommes. Peut-être réfléchiront-ils. Il t'interroge à propos des menstrues. Dis qu'il s'agit d'un mal. Éloignez-vous des femmes durant leurs règles et ne les approchez que lorsqu'elles se purifient. Si elles se purifient, joignez-vous à elles par là où Allah vous a ordonné. Allah aime ceux qui se repentent. Il aime les purs. Vos femmes sont un champ de labour pour vous. Cultivez votre champ de la manière qui vous convient et œuvrez pour vous-même préalablement. Craignez Allah et sachez que vous allez le rencontrer. Apporte, ô prophète, la bonne nouvelle aux croyants. Ne prenez pas Allah comme obstacle à vos serments, à moins que vous ne soyez croyants et pieux et que vous n'établissiez la concorde entre les gens. Allah est celui qui entend et qui sait. Allah ne vous reprendra guère pour vos vaines spéculations, mais il vous demandera des comptes sur ce que vos cœurs auront nourri. Allah est celui qui pardonne, il est magnanime. À ceux qui répudient leurs femmes est prescrite une attente de 4 mois, à moins qu'ils ne reviennent sur leur serment. Allah est celui qui pardonne, il est le miséricordieux. S'ils maintiennent quand même la répudiation, Allah est celui qui entend, celui qui sait. Les femmes répudiées observent 3 périodes menstruelles avant de se remarier. Il leur est interdit de cacher ce que Dieu a déposé en leur sein, si toutefois elles croient en Dieu et au jour dernier. Il est plus juste que leurs époux les reprennent durant cette période s'ils désirent se réconcilier avec elles. Aux femmes, les droits équivalents à leurs devoirs et selon l'usage. Aux hommes, les droits prééminents. Allah est puissant et sage. La répudiation coutumière est permise 2 fois. Mais si vous voulez reprendre votre épouse, faites-le de manière convenable, à moins que vous ne la libériez tout aussi dignement. Vous ne reprendrez aucune chose de ce que vous lui avez donné, sauf si vous craignez tous les deux de dépasser les limites prescrites par Dieu. À cette condition, il n'est aucun tort pour les deux que la femme reprenne sa liberté, moyennant compensation. Telles sont les prescriptions d'Allah. Il ne faut pas les transgresser, car ceux qui transgressent les lois de Dieu sont injustes. Si un homme répudie sa femme pour la 3e fois, elle n'est plus licite pour lui jusqu'au moment où elle se marie avec un autre homme. Si le second mari la répudie, elle n'est plus illicite pour une vie commune avec le premier, si toutefois il ne transgresse plus les prescriptions établies par Allah. Ces prescriptions, Allah les montre à un peuple qui comprend. Lorsque vous répudiez vos femmes et qu'elles auront atteint le délai de viduité, reprenez-les décemment ou libérez-les décemment. Ne les forcez pas au risque d'être transgresseurs, car alors vous vous feriez du tort. Ne pensez pas que les signes d'Allah ont peu de valeur. Souvenez-vous des bienfaits qu'Allah a déversés sur vous, du livre qu'il vous a révélé, ainsi que de la sagesse qui lui est assortie et qui vous oblige. Craignez Allah en sachant qu'Allah est informé de tout. Si vous avez répudié vos femmes et qu'elles atteignent la période prescrite,
ne les empêchez pas de prendre un éventuel époux qui se présenterait à elles en vertu des bonnes mœurs établies. Aussi, celui qui croit en Dieu et au jour dernier est appelé à cet usage. Cela est mieux pour vous et plus sain. Allah sait ce que vous ignorez. Les mères allaiteront leurs enfants 2 années pleines, pour celles qui veulent aller jusqu'au bout de l'allaitement. Le père assure nourriture et vêtements selon l'usage et dans les limites de ses moyens. Ni la mère ni le père ne doivent souffrir de l'arrivée de leur enfant. Il en va de même du tuteur héritier. Si au bout d'un certain nombre de mois les parents décident de sevrer l'enfant, il ne leur sera fait aucun reproche. Pas de tort non plus pour les parents qui, moyennant une rétribution convenable, désirent placer leur enfant chez une nourrice. Craignez Allah, et sachez qu'Allah regarde très près ce que vous faites. Lorsque certains d'entre vous décèdent en laissant des épouses, celles-ci doivent observer une période de viduité de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, personne ne trouverait à redire si elles disposaient d'elles-mêmes, pour autant qu'elles respectent les formes prescrites. Allah est très informé de ce que vous faites. Il n'y a aucun grief à vous faire si vous décidiez de demander en mariage telle femme durant son délai de viduité ou, si à l'inverse vous gardez pour vous un tel désir. Allah sait que vous y pensez dans votre fort intérieur. Toutefois, il ne faut rien leur promettre en secret, hormis des engagements ordinaires. Ne vous engagez avec elles dans le mariage que lorsque le délai est atteint. Sachez qu'Allah sait ce que vous tramez. Tenez en compte. Il est celui qui pardonne et qui est plein de sa mansuétude. Il ne vous sera fait aucun grief si vous répudiez des femmes que vous n'avez pas touchées et avec qui vous vous êtes engagé sans aller au-delà. Cependant, celles à qui vous avez promis une dot recevront une partie de celle-ci. L'homme fortuné donnera selon ses moyens, et celui qui est dans le besoin donnera selon ses moyens, en vertu des usages établis. Telle est l'obligation des hommes de bien. Si, en revanche, vous les avez répudiées avant de les avoir touchées, mais que vous vous êtes engagé envers elles au versement d'un douaire, vous leur en verserez la moitié, à moins qu'elles ne se désistent, ou que ne se désiste celui qui détient le contrat de mariage. Se désister est plus proche de la piété. N'oubliez pas d'être compatissants l'un envers l'autre. Allah observe tout ce que vous faites. Observez scrupuleusement les prières, particulièrement la prière médiane, et tenez-vous debout et avec ferveur devant Allah. Si vous avez peur de quelque danger, priez en marchant ou à cheval, mais dès que vous vous sentez en sécurité, invoquez Allah comme il vous a été appris, alors que vous ne saviez point. Ceux qui parmi vous décèdent et laissent des épouses, qu'ils consentent en leur faveur un legs de la valeur d'1 année et qu'elles ne puissent être expulsées de chez elles. Si toutefois elles désirent quitter, il ne vous est fait aucun grief posthume de la manière dont elles disposent convenablement d'elles-mêmes. Allah est le plus puissant, le plus sage. Les femmes répudiées obtiennent un droit matériel établi selon les usages en vigueur et imputable aux personnes qui craignent Dieu. C'est ainsi qu'Allah vous montre ces signes. Peut-être cela vous poussera-t-il à raisonner. N'as-tu pas vu ceux qui, par milliers, sont sortis de leur maison pour avoir pris peur de la mort? Allah leur a dit « Mourez avant de les ramener à la vie ». À Allah un ascendant favorable par rapport aux hommes, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Combattez dans le chemin d'Allah, et sachez qu'Allah sait et entend tout. Celui qui confie à Allah un crédit sincère, Allah le lui fera fructifier très sensiblement. Allah retient ou libère ses avantages comme il veut, et c'est vers lui que vous reviendrez. N'as-tu pas vu le conseil des fils d'Israël qui, après Moïse, disent à l'un de leurs prophètes « Envoie-nous un roi de façon à combattre dans la voie de Dieu ?» Il leur dit « Si cette clause était écrite dans le livre, auriez-vous combattu ?» Ceux-ci répondirent « Il ne nous reste qu'à combattre dans la voie de Dieu, puisque nous avons été chassés de nos demeures, nous et nos enfants. » Dès lors que le combat leur a été prescrit, ils le refusèrent, hormis quelques-uns parmi eux. Dieu est bien informé quant aux coupables. Leur prophète leur dit alors
Dieu vous a envoyé Saül comme roi. » Ils dirent, « Pourquoi serait-il roi alors que nous avons la priorité sur lui ? De plus, il n'est même pas riche. » Leur prophète leur dit, « Dieu l'a privilégié sur vous et l'a doté de grandeur de par l'esprit et le corps. Allah fait bénéficier de sa puissance qui il veut. Il est vaste et savant. » Leur prophète leur dit encore, « Le signe de sa royauté sera de ramener vers vous l'arche. Elle sera habitée par la quiétude divine et une partie du legs de la famille de Moïse et de la famille d'Aaron. Portée par les anges, elle sera un gage pour vous, si vous êtes croyants. » Lorsque Saül se mit en branle avec son armée, il dit, « Dieu vous mettra à l'épreuve d'un fleuve. Celui qui y boira ne sera pas des miens, et celui qui résistera à l'envie d'y goûter sera des miens, sauf celui qui prendra un peu d'eau dans ses mains. » Tous y burent, à l'exception d'un petit nombre parmi eux. Lorsqu'il dépassa le fleuve avec sa petite troupe qui avait cru, ils s'exclamèrent, « Nous n'avons plus de force aujourd'hui face à Goliath et à ses soldats. » Ceux qui espéraient rencontrer Dieu dirent alors, « Combien de fois un petit groupe de personnes a réussi à vaincre un groupe imposant avec la volonté de Dieu ? Dieu est avec ceux qui persévèrent. » Lorsqu'ils furent face à Goliath et à son armée, ils demandèrent à Dieu de renforcer leur détermination, de consolider leurs pas et de leur donner la victoire sur ce peuple de mécréants. Ils le vainquirent avec la permission de Dieu. Goliath fut terrassé par David, lequel fut investi par Dieu de la royauté et de la sagesse. Il lui apprit tout ce qu'il voulut, car si Dieu ne neutralisait pas un peuple par un autre, la terre entière serait pervertie. Mais le Seigneur dispose d'une grâce pour les mondes. Telles sont les prescriptions d'Allah que nous te transmettons en toute vérité. N'es-tu pas parmi les envoyés ? Nous avons privilégié certains prophètes par rapport à d'autres. Dieu a parlé à quelques-uns, élevant d'autres à des degrés supérieurs. Nous avons transmis à Jésus, fils de Marie, des preuves éclatantes et nous l'avons doté de l'Esprit Saint. Si Allah l'avait voulu, les prophètes qui lui succédèrent ne se seraient pas entretués alors que des preuves leur ont été révélées, mais se seraient seulement opposés. Il en est parmi eux qui ont cru, d'autres ont été infidèles. Si Allah l'avait voulu, il ne les aurait pas laissés s'entretuer, mais Allah fait ce qu'il veut. Vous qui croyez, cédez sous forme d'aumône une partie des biens que nous vous avons donnés avant l'échéance du jour où rien ne sera mis en vente, pas d'amitié non plus, ni recours ou compassion. Les mécréants sont les seuls injustes. Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, le vivant, l'éternel. Rien ne l'atteint, ni assoupissement ni sommeil. À lui appartient ce qu'il y a aux cieux et sur terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ? Il sait ce qu'ils tiennent entre leurs mains et ce qu'ils cachent, et ils ne peuvent maîtriser de sa science que ce qu'il a voulu concéder. Son trône s'étend aux cieux et à la terre. Les préserver ne lui demandent aucune difficulté, car il est le Très-Haut, l'Immense. Il n'y a pas de contrainte en religion, car la vérité s'est distinguée de l'erreur. Quant à celui qui rejette les idoles, Tarout, et croit en Allah, celui-là aura pris l'anse la plus solide, celle qui ne faiblit point. Allah est celui qui entend tout, celui qui sait. Allah est le protecteur des croyants. Il les sort des ténèbres pour les amener vers la lumière. Quant à ceux qui ont refusé de croire, ils auront les taroutes pour protecteurs. Ils les sortiront de la lumière pour les jeter dans les ténèbres. Ce sont les compagnons du feu. Ils y séjourneront pour l'éternité. N'as-tu pas vu celui qui ratiocina à propos de la royauté avec Abraham ? Quand Abraham dit « Mon Dieu est celui qui fait vivre et mourir », celui-ci lui rétorqua «
moi je fais vivre et mourir, Abraham renchérit. Mais Dieu est celui qui impulse le mouvement du soleil à partir de l'Orient. Peux-tu impulser le mouvement inverse à partir de l'Occident? L'impie est dérouté, mais Dieu ne guide pas les injustes. Comme celui qui traversa une cité vide de ses habitants et s'écria « Comment Dieu peut-il faire revivre cette cité après sa mort ?» Dieu le fit mourir pendant 100 ans avant de le ressusciter. Il lui dit « Combien de temps es-tu demeuré ainsi? Un jour ou peu s'en faut ?» Dieu lui dit « Non, 100 ans. Regarde ta nourriture et ta boisson. Elles ne sont pas détériorées. Regarde aussi ton âne. Nous allons faire de toi un signe pour les gens. Regarde les os comme nous les reconstituons et recouvrons de chair. » Lorsque tout cela lui parut évident, il dit « Dieu est puissant sur toutes choses. » Abraham dit « Seigneur, montre-moi comment tu redonnes la vie aux morts. » Dieu lui répondit « Douterais-tu » Abraham dit « Non, mais je voulais tranquilliser mon âme. » Prends 4 volatiles, découpe-les en morceaux, place chacun des morceaux sur une montagne à part, puis appelle-les. Ils viendront à tire d'aile. Sache qu'Allah est puissant et sage. Ceux qui dépensent leurs biens au bénéfice d'Allah sont semblables à un grain qui donne 7 épis, et chaque épi donne à son tour 100 grains, car Allah multiplie les biens de qui il veut. Allah est vaste et sage. Ceux qui dépensent leurs biens au bénéfice d'Allah et qui n'associent à leurs dépenses aucun tort ont un grand mérite auprès de Dieu. Ni crainte ni tristesse ne doivent les assaillir. Une parole convenable et de l'indulgence valent autrement plus qu'une aumône qui serait suivie d'un tort. Allah se suffit à lui-même. Il est magnanime. Ô croyants, n'invalidez pas vos aumônes par une mauvaise pensée ou par des torts. Cela rejoint celui qui fait grande dépense de son argent au vu des hommes, alors qu'il ne croit pas à Allah et au jour dernier. Il est pareil à une grande roche recouverte d'une pellicule de terre. Sitôt qu'une forte pluie l'atteint, elle la laisse dénuder. Ces gens ne peuvent rien sur ce qu'ils possèdent, et Allah n'oriente pas le peuple impie. À l'image de ceux qui dépensent leurs biens pour gagner la bénédiction d'Allah, consolidant ainsi leur âme, ils sont semblables à un jardin haut placé qu'arrose une pluie diluvienne. Ce jardin produit alors 2 fois plus de fruits. Il se peut que la forte pluie ne l'atteigne pas. Il y a seulement la rosée. Allah est au courant de ce que vous faites. Y a-t-il quelqu'un pour ne pas désirer un jardin planté de palmiers et de vignes, où couleraient des ruisseaux et qui produirait toutes sortes de fruits? Admettons que celui-ci vieillisse et laisse derrière lui des enfants encore faibles, tandis que son jardin est fouetté par un vent de folie et qu'un incident l'a ravagé. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces versets. Peut-être réfléchirez-vous. Ô vous qui croyez, dépensez en aumône une partie de vos biens et des produits de la terre. Ne donnez pas ce qui est avarié, à moins de le faire sans intention maligne, pour autant que vous fermiez les yeux à ce sujet. Sachez qu'Allah est autosuffisant. Il est digne de louange. Satan vous prépare un lit de misère et vous ordonne la turpitude. Allah, au contraire, promet de vous pardonner et de vous bénir. Il est immense et savant. Il gratifie de sagesse qui il veut. Celui qui en est le récipiendaire sera couvert d'un grand bien, ce que seuls les êtres doués d'esprit s'en souviennent. Quelque offrande que vous fassiez, quelque intention que vous nourrissiez, Allah le sait. Les injustes n'auront pas de partisans pour les défendre. Si vous faites une aumône, cela est une action louable.
Mais la donner aux pauvres discrètement, c'est encore meilleur pour vous, car une partie de vos mauvaises actions sera alors éloignée de vous. Allah est informé du bien que vous faites. Il n'est pas prescrit que tu orientes les infidèles, mais Allah, lui, oriente qui il veut. Toute aumône dépensée est comptée comme une bénédiction à votre actif, car tout ce que vous dépensez n'est au fond qu'une recherche de la face d'Allah. Toute dépense consentie dans le but de faire le bien vous sera entièrement restituée. Vous ne serez pas lésé. Ces aumônes faites à l'avantage des pauvres qui ont été contraints à cela par leur engagement auprès de Dieu et qui de ce fait ne peuvent courir le pays, l'ignorant les croit riches en raison de leur abstinence. Ils sont reconnaissables à leur visage sémillant et au fait qu'ils ne demandent aucune aumône de manière ostentatoire. À cet égard, tout bien que vous leur consentirez, Allah le connaît parfaitement. Ceux qui, de nuit comme de jour, discrètement ou publiquement, consacrent leurs biens en aumône ont un grand mérite auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux et nulle tristesse. Ceux qui se nourrissent de l'usure se retrouveront au dernier jour comme ceux que le démon a frappés au point de les désorienter. Tout cela parce qu'ils ont dit « La vente est semblable à l'usure », alors qu'Allah a permis la vente et a interdit l'usure. Celui que Dieu a exhorté et qui cesse de pratiquer l'usure préservera ses bénéfices. Son sort appartient à Allah. Quant aux récidivistes, leur destin est le feu. Ils y demeureront éternellement. Dieu ne fera pas triompher l'usure et fera gagner l'aumône. Allah n'aime pas le mécréant et le pécheur impie. Ceux qui croient, qui font le bien, qui prient et qui s'acquittent de leur aumône ont un grand mérite auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux et nulle tristesse. Ô vous qui croyez, craignez Allah. Abandonnez la plus-value de l'usure si toutefois vous êtes croyants. Si vous omettez de le faire, attendez-vous à une guerre sans merci de la part d'Allah et de son prophète. Si en revanche vous revenez sur le chemin, vous aurez vos capitaux. Vous ne lésez personne et vous ne serez point lésés. Si votre débiteur est dans la gêne, cherchez une voie de sortie, mais si vous faites de cette dette une aumône, ce sera préférable pour vous si vous le saviez. Craignez le jour où vous reviendrez devant Allah, où toute âme recevra ce qui lui est dû et où personne ne sera lésé. Ô vous les croyants, si vous êtes débiteur de quelque créance pour une durée donnée, notez-la. Que celui qui parmi vous peut l'écrire le fasse en restant juste, qu'aucun scribe ne déroge à la règle enseignée par Allah, à savoir écrire sous la dictée du débiteur tout en craignant Allah, son Seigneur. Qu'il ne retranche rien de ce qui lui a été dicté. Si le débiteur est débile ou faible et qu'il ne peut lui-même dicter, que son tuteur le fasse pour lui avec honnêteté. Faire mander 2 témoins crédibles parmi vos hommes pour qu'ils témoignent. Si vous ne trouvez pas 2 hommes, prenez-en comme témoin un seul et 2 femmes parmi les plus crédibles. L'une de ces 2 femmes peut se trouver dans l'erreur, l'autre femme la corrigera. S'ils sont désignés, les témoins ne doivent pas refuser de témoigner. Ne manquez pas d'écrire les dettes, qu'elles soient petites ou grandes, jusqu'au terme qui leur est fixé. Tout cela est plus équitable aux yeux d'Allah, plus conforme à un éventuel témoignage et bien plus apte à vous conforter. À moins que ce ne soit un négoce immédiat que vous entreprenez en commun. Dans cette situation, il ne sera pas retenu contre vous de ne point l'écrire, à l'exception de témoins que vous prendrez en cas de vente. Aucun scribe ni aucun témoin ne sera pénalisé, car alors vous seriez couvert de réprobation. Craignez Allah. Il est celui qui vous apprend tant de choses. Allah est omniscient. Si vous êtes en voyage et que vous ne trouviez pas d'écrivain public, laissez donc quelques gages. Si vous laissez des gages, que ceux qui les ont reçus les restituent. Qu'ils craignent Allah, le Seigneur. Ne cachez point de témoignages reçus. Celui qui ne témoigne pas est pécheur. Allah est au courant de ce que vous faites. À Allah appartient ce qu'il y a sur terre comme au ciel.
que vous montriez ce qu'il y a dans vos âmes, que vous le cachiez, Allah vous en réclamera des comptes. Il pardonne à qui il veut et punit qui il veut, car il est omnipotent sur toute chose. Le message a cru au message qui lui a été révélé par le Seigneur. Le messager a cru au message qui lui a été révélé par le Seigneur. Tous les croyants ont cru en Dieu, à ses anges, à ses livres et à ses envoyés. Nous ne faisons aucune distinction entre aucun de ces prophètes. Ils ont dit « Nous avons entendu et nous avons obéi. Ton pardon, Seigneur, vers toi l'ultime demeure. » Allah ne charge pas une âme sans qu'il lui trouve des issues favorables. Elle aura ce qu'elle a engrangé et sera débitrice de ce qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous afflige pas de nos oublis ou de nos erreurs. Seigneur, ne nous charge pas des peines dont tu as chargé ceux qui nous ont précédés. Seigneur, ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons porter. Sois indulgent à notre égard. Pardonne-nous et accorde-nous ta miséricorde. Tu es notre Seigneur et Maître. Fais-nous vaincre le peuple des incroyants.